Bonjour et bienvenue dans Effervescence, votre magazine culturel sur la Vendée. Au sommaire de ce numéro, retour sur les 15 ans du théâtre Thalie à Montaigu. À cette occasion, le public a pu découvrir les loges, les coulisses, le plateau et en savoir un petit peu plus sur ce beau théâtre. Ensuite, ce sera notre rubrique en scène. Aujourd'hui, nous mettons à l'honneur les Loulartistes, la troupe de théâtre amateur de Saint-Hilaire-de-Loulay, qui joue du 10 au 25 octobre la pièce Rififi à Junction City, où le western est à l'honneur. Ensuite, ce sera le moment pour moi de retrouver mon invité de la semaine, Charlotte Serrand, déléguée générale du FIF de La Roche-sur-Yon, le Festival international du film où je me trouve aujourd'hui. Nous avons discuté ensemble de la programmation riche de cette année avec 115 films au programme. En fin d'émission, vous retrouverez votre agenda de la semaine pour ne rien rater de l'actualité culturelle en Vendée. Effervescence, c'est parti! Retour sur les 15 ans de Thalie, le théâtre de Montaigu, qui a pu ouvrir ses portes à cette occasion au public. C'était la première fois depuis son ouverture que le public pouvait découvrir les loges, les coulisses et en apprendre un petit peu plus sur la manière dont se déroulent les pièces de théâtre et comment le théâtre accueille les artistes. Louise Ménouri a pu rencontrer quelques personnes qui ont pu se glisser dans les coulisses. Côté chœur, on va être côté cour et ensuite forcément on va avoir le jardin là. Et donc... Des anecdotes, c'est ce que raconte Maxime aux visiteurs qui découvrent les coulisses de ce théâtre pour la première fois. On va parler de cour et jardin, donc on ne parle pas de gauche et droite, hein, c'est ce que je leur disais sur la scène tout à l'heure. Donc avec les petits tips, quand on est en fonction du point de vue où on va être sur la scène, on ne va pas avoir la même technique pour savoir où est cour et jardin. Et donc quand on est artiste et qu'on regarde donc les fauteuils, le public, on dit que cour c'est le côté cœur. De donner des anecdotes sur le théâtre sont des moments plutôt agréables et on a envie de recommencer parce qu'en fait ça faisait depuis l'ouverture du théâtre qu'il n'y avait pas eu des visites des coulisses du théâtre. Donc, Un théâtre moderne conçu il y a maintenant 15 ans et qui peut accueillir jusqu'à 480 personnes par représentation. L'acoustique a été travaillée évidemment au moment de la construction. On a cette forme un petit peu en arrondi qui permet d'avoir un petit peu un cocon et de faire que le son rebondisse peu. Et les murs sont en bois, voilà, pour le plafond en staff. Enfin, voilà, tous les matériaux évidemment sont réfléchis pour qu'il n'y ait pas trop de réverb et que où qu'on soit placé, on entende le son de la même manière et qu'il n'y ait pas forcément besoin d'amplifier les voix des acteurs. Pour Catherine et Annie, cette visite était tout simplement exceptionnelle. C'est que du matériel très moderne, très sophistiqué, très professionnel. C'est grandiose. C'est grandiose. La scène est très grande. C'est très intéressant de voir évidemment ce qui se passe derrière, sur le côté, partout. C'est impressionnant. On ne s'imagine pas tout ce qu'il y a en préparation, quoi, en fait. Au total, l'établissement a reçu près de 200 000 spectateurs depuis sa création.
les loups l'artiste. Cette année, il vous propose de vous plonger dans un western, Rififi à Junction City. Cette année sera plongée dans cet univers vraiment du western avec cette histoire, celle de Cornelius, le patron peu scrupuleux d'une compagnie de chemin de fer qui veut à tout prix faire rejoindre la côte ouest et la côte est. Mais il y a deux problèmes. Le premier, c'est que Anne Basset ne veut pas vendre son ranch. Et le deuxième, c'est que Œil de Lynx, le chef des Arapaos, voit très mal l'arrivée de ses chevaux de fer sur la terre de ses ancêtres. Ajoutez à cela Rosie et son saloon, un croque-mort, un médecin alcoolique et vous aurez de quoi ne pas vous ennuyer. La billetterie se fera sur le site des Les Loups l'artiste et sur le site Hello Asso. 1 € par place vendue sera reversé à une association caritative. Bonjour Charlotte. Bonjour. Alors on se retrouve ici, voilà, dans le vif du sujet, dans une salle de cinéma, précisément au Concorde à la Roche-sur-Yon. On a troqué nos fauteuils de cinéma habituellement pour cette interview. Donc Charlotte Serran, vous êtes déléguée générale du Festival international du film de la Roche-sur-Yon, qui aura lieu cette année du 13 au 19 octobre 2025. Alors une programmation très riche, il y a 115 films cette année. Alors est-ce que c'est un chiffre assez stable par rapport aux années précédentes ou est-ce qu'on a un petit peu monté le curseur cette année? Alors d'habitude, en effet, on est entre 100 et 150 films. L'année dernière, on avait 150 films. Cette année, on a un petit peu moins parce qu'on a travaillé quelque peu au ralenti pendant certains mois. Mais c'est néanmoins une belle édition qui s'annonce, avec parmi ces 115 films, environ 70 premières et avant-premières. Voilà, c'est donc des films en avant-première et des premières projections en France pour les films internationaux, c'est ça ? C'est ça. Le principe du festival est d'être un festival à la fois international, généraliste et aussi d'actualité du cinéma contemporain. C'est-à-dire qu'on va montrer pour la plupart des films qui n'ont pas encore eu l'occasion ou très peu d'exposition en France. C'est un festival de découverte et c'est là où beaucoup de films, pour la plupart, vont rencontrer leur public en France pour la première fois. Alors une programmation compartimentée, j'ai remarqué par catégorie. On a comme un peu des catégories, une compétition internationale, une compétition nouvelle vague, perspective, etc. Est-ce que ça, c'est une manière un petit peu de proposer un menu à la carte, un petit peu pour les cinéphiles qui viennent à la rencontre du festival? Oui, un menu, c'est tout à fait une belle image. Et aussi peut-être des chemins artistiques, avec aussi cette idée qu'aucune section n'est plus importante qu'une autre. Même s'il y a des compétitions, il y a aussi la section perspective, les séances spéciales, la section variété qui est plus dédiée au cinéma fantastique ou au cinéma de genre, la section music hall qui est plus dédiée aux films qui entraînent une relation particulière avec la musique. Parmi les sections, il y a aussi le jeune public, les séances en famille, il y a aussi les rétrospectives avec par exemple l'invitation à Camille Cotin cette année, grande actrice française. Oui, une invitée de marque cette année. Et tant d'autres sections à découvrir dans le programme, donc avec vraiment cette idée de pouvoir circuler librement de l'une à l'autre. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui peut aussi permettre au public de faire des choix au moment de faire le programme. C'est ça, parce que le plus dur, c'est faire des choix. On ne peut pas tout voir, donc on est obligé de prendre des décisions. Oui, et choisir une section peut être une façon de faire un choix, par exemple, ou se dire, tiens, je vais aller voir un film par section pour voir un petit peu quelle est la couleur, quelle est la note de cette section. Alors, il faut aussi savoir que pour faire les choix, la grille des programmes est agencée de telle sorte qu'on peut aller facilement d'un film à l'autre, d'une séance à l'autre, d'une salle à l'autre. Donc les films ne s'entrecoupent pas, généralement, et idéalement, pour qu'on puisse justement faire facilement enchaîner 4-5 films dans la journée. Et sur la grille horaire, les films du même créneau sont une proposition différente.
C'est-à-dire qu'on peut trouver sur un même créneau horaire un film du patrimoine, un film francophone, un film avec un invité, un film jeune public ou un film de la rétrospective. Et ça permet aussi de faire son choix en fonction des différents créneaux horaires et des différents... Et de circuler aussi entre les différents lieux, parce que donc c'est un festival qui est étalé, j'ai envie de dire, sur différents lieux sur La Roche-sur-Yon. Alors lesquels sont-ils ? Tout à fait. Donc le cinéma Le Concorde, où nous nous trouvons actuellement. Également la scène nationale, le Grand Air, que nous équipons spécialement pendant le festival. L'Auditorium du Ciel, le Centre Yonnais d'expression libre. Et puis le KM, la salle de concert de La Roche-sur-Yon, où il y aura le samedi soir un concert de Étienne de Crécy. Oui, c'est ça, qui fait de la musique électronique. La Tout musique n'est pas oubliée dans le Festival international du film de La Roche-sur-Yon. Icône de la French Touch, et ce sera aussi l'occasion d'un vrai spectacle en lien aussi avec le cinéma et la lumière, et une installation tout à fait particulière. Alors, il y a aussi des rencontres pas mal avec les réalisateurs, les professionnels. Ça, c'est quelque chose que vous développez de plus en plus dans le festival ? Le festival a toujours été un lieu de rencontre et de temps de parole, et c'est aussi pour ça, je crois, qu'il est apprécié, parce qu'on donne le temps à la parole, celle des cinéastes, celle des réalisateurs, mais aussi celle des publics, de pouvoir rencontrer les artistes. Et historiquement, le festival a toujours été ce lieu-là de rencontres et de paroles. Je pense notamment à la cinéaste américaine Kelly Reichardt, qu'on avait accueillie en 2013 pour la première rétrospective de son travail en France avec le public. On a aussi accueilli Adèle Exarchopoulos, Lambert Wilson, Anna Karina, grande actrice de la Nouvelle Vague, Karine Viard, mais aussi des personnalités qui viennent parler de leur métier du cinéma. Ça, c'est aussi très important, de faire connaître les métiers du cinéma, que le public ait connaissance de ce qui se passe derrière les coulisses, voilà, comment la magie du cinéma peut opérer. Et elle opère parce qu'il y a évidemment du travail derrière, beaucoup de travail. Beaucoup de professionnels. Exactement. Et donc, alors, je disais une invitée de marque cette année, donc Camille Cotin, ce sera le 18 octobre. Donc, elle vient présenter en avant-première le film de Nathan Ambrosini, c'est ça ? Tout à fait, elle vient présenter en avant-première Les enfants vont bien de Nathan Ambrosioni, jeune cinéaste français dont c'est le 3e long métrage, qu'on avait accueilli en 2017 au festival pour son premier long métrage, Les drapeaux de papier, qui avait à l'époque reçu le prix du public et le prix des lycéens. Donc c'est à La Roche-sur-Yon que ce jeune cinéaste a commencé sa carrière, en tout cas avec les longs métrages, puisque précédemment il avait fait plusieurs courts-métrages qui avaient déjà très bien circulé dans le monde et en festival de cinéma. Donc c'est vraiment un bon souvenir pour lui, je pense. Oui, il est ravi de revenir, et il est ravi de revenir accompagné par son actrice principale, donc Camille Cotin, avec qui c'est sa 2e collaboration. Ils avaient travaillé ensemble sur son précédent film, Tony en famille. Voilà, c'est ça. Et alors, quel est le retour justement de ces professionnels du cinéma sur le festival, et quelle ambiance, quel retour vous font-ils de cet événement ? Les retours sont généralement très bons. Les artistes et les cinéastes apprécient beaucoup justement ce temps de parole-là qui est donné et qui est laissé dans la grille. Certains distributeurs ont vu aussi au festival des films qui n'avaient pas encore de distributeurs et les ont acquis. Donc c'est aussi un festival qui participe modestement et à sa façon aussi à l'écosystème du cinéma, et qui permet aussi de rendre visibles certains films qui sinon n'existeraient pas forcément en France. Alors vous, de votre côté, je me demandais, est-ce que c'est pas frustrant justement de se dire, j'ai choisi tous ces films-là, mais vous n'allez pas pouvoir être partout pour tout voir. Donc, quel est votre sentiment en amont de ce festival par rapport à ça ? Alors, moi, c'est vrai que les films, je les ai déjà vus, et j'ai une certaine excitation et impatience de les partager et de savoir quel retour il va y avoir, comment le public va réagir. Et puis, je crois que c'est la plus belle chose, c'est de voir des salles pleines et de voir tout ce travail se concrétiser. Et puis, le sourire des gens, à la sortie du film. Ou les larmes. Ah oui, également. Alors justement, est-ce qu'il y a un film coup de cœur que vous pouvez nous partager, que ce soit pour un public adulte ou enfant, cette année ? Un film qui vous a particulièrement ému, touché Alors j'aime vraiment tous les films que j'ai choisis, et c'est un peu comme des enfants. Je ne veux pas faire des jaloux en disant celui-là c'est mon préféré, mais celui-là aussi. Enfin voilà, j'aime vraiment tous les films. C'est vraiment tous des coups de cœur quelque part. Si vous les avez choisis, c'est que c'est un coup de cœur en soi. Oui.
Et alors, j'avais noté que dans la programmation du théâtre, enfin dans le programme du théâtre, vous aviez cité une phrase qui est dans un film, justement, que vous avez choisi, on ne dit pas lequel, moi-même je ne sais pas, qui dit « L'art peut nous sauver, à défaut, nous guérir ». Alors, pourquoi avoir choisi cette phrase en particulier ? Eh bien, je crois qu'elle est particulièrement parlante, notamment en ce moment, où c'était un défi aussi de construire le festival, notamment pour certaines raisons budgétaires. Et puis je crois que c'est vrai, vraiment. D'ailleurs, dans certains pays, en Europe, des médecins prescrivent sur ordonnance des séances de cinéma. C'est vrai ? C'est vrai. Très bien. Tout à fait. Et voilà, c'est assez nouveau. Okay. Mais ça se fait dans certains pays d'Europe. Et oui, je pense que l'art et un film permet de comprendre certaines choses, de comprendre nous-mêmes, de comprendre certaines émotions. Il y a peut-être aussi un travail introspectif qui se met en place lorsqu'on est face à une œuvre d'art ou face à un film. Et voilà, c'est une phrase qui m'a semblé résonner particulièrement, avec aussi des thématiques assez fortes cette année, autour notamment de la santé mentale, par exemple. Oui, j'ai vu ça, de la santé mentale, des guerres, etc. Enfin voilà, on aborde un panel de thèmes assez large. Et alors justement, donc vous disiez que la récompense, il y avait une forte récompense à la clé pour la personne qui trouvait d'où sortait ce film. Alors dites-nous, quelle va être cette récompense ? Elle sera révélée pour motiver les gens à venir au festival. Voilà, lorsqu'on aura le lauréat ou la lauréate. Ah d'accord, bon, on fait un petit teasing. C'est ça. Bon, merci beaucoup Charlotte d'avoir accepté notre invitation et puis bon festival de La Roche-sur-Yon. Merci à vous. À très bientôt. En ce début d'automne, vous allez encore pouvoir profiter du beau temps, notamment avec une cueillette de fruits, le club Brin d'Herbe qui propose des activités pour les enfants, un concert rock, un concert à but caritatif et un très beau spectacle lumière sur l'histoire de Thomas Edison. C'est tout de suite dans votre agenda. Le domaine de Brandois ouvre son verger pour une cueillette conviviale. De 9h à 13h, ramassez vos pommes et poires directement sur les arbres et repartez avec vos paniers remplis de saveurs d'automne. Réservation par téléphone ou par mail. Vendredi 17 octobre à 20h30, Lumière, l'histoire d'une poignée d'hommes et de femmes qui ont rêvé si fort de l'avenir qu'ils ont fini par l'inventer. C'est à la salle de la conserverie de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. L'ampoule électrique. C'est quoi ça? Une ampoule Edison. Démonte-la, observe-la et crée-en une nouvelle, une meilleure. Une ampoule Westinghouse. La forêt au fil des mois à Mervan. Découverte de la flore, des indices de présence de la faune, des anecdotes sur les plantes ou les animaux, ou encore de quelques signes et procédés de gestion forestière. Une balade mensuelle guidée et commentée. Dimanche 19 octobre et dimanche 23 novembre. Concert de Nuno Resende. La programmation est axée sur un mélange de chansons françaises et internationales avec des reprises de standards au profit de l'AFAO, Association française de l'atrésie de l'œsophage. Samedi 18 octobre à 20h30 à Véret. Club Brin d'Herbe à la ferme pédagogique de la Jarrie. Pendant 2 heures, vous pourrez vous promener dans son jardin et donner des soins aux animaux. Uniquement le samedi d'octobre à mai. Samedi 18 octobre à Saint-Hilaire-d'Eurier, les guitares saturées feront trembler le 45 tours. C'est une soirée rock explosive qui s'annonce. Les portes de l'enfer s'ouvrent à nouveau à la Cour d'Aron. Saison 4 des Chemins de l'Angoisse. 10 hectares plongés dans la terreur. Une lampe, une forêt, une seule issue, si elle existe. Les 18 et 25 octobre, à partir de 20h.
Effervescence, c'est terminé pour aujourd'hui. Alors n'oubliez pas, du 13 au 19 octobre, le Festival international du film de La Roche-sur-Yon vous propose un très beau programme. Et puis cette émission ne se fera pas sans vous, donc si vous êtes à l'origine d'un événement culturel sur la Vendée, n'hésitez pas à m'envoyer vos éléments à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles rencontres culturelles.